C'est un fait. Le drapeau arc-en-ciel est devenu le symbole universel des droits LGBTQIA+. Il est tellement entré dans les mœurs qu'il a rejoint en 2020 les collections du Victoria and Albert à Londres, l'un des plus prestigieux musées d'art décoratif et de design au monde. Rien que ça. Il faut dire que son histoire est rocambolesque et passe même par Hollywood. Mais attendez, en fait non. Ce n'est pas le drapeau arc-en-ciel qu'on connaît tous qui est entré au musée, mais un nouvel étendard. Alors comment est-on passé de ça à ça ? L'homme qui se dresse devant le centre LGBTQ+ de Londres, c'est Jason Jones, activiste originaire de Trinité et Tobago. En 2018, il gagne un procès historique devant la Cour suprême de son pays pour dépénaliser les relations sexuelles consenties entre adultes du même sexe. Le drapeau qu'il tient fièrement dans ses mains, c'est le Progress Pride Flag, dernière évolution du drapeau arc-en-ciel. Mais Jason, c'est quoi ce nouveau drapeau ? So it's 2023 and this is what progress looks like. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord remonter à la fin des années 30. En 1939 sort l'un des tout premiers films à exploiter pleinement le Technicolor, une technologie qui magnifie les couleurs à l'écran. Les spectateurs émerveillés peuvent alors découvrir une jeune star en devenir, Judy Garland. I have a feeling we're not in Kansas anymore. I think what we have to understand is that Judy Garland was one of the first major motion picture stars to really embrace the queer community and support the queer community publicly. She's noted in a number of interviews where she was asked pointedly why were there so many gay people in her audiences, and she defended us. La nuit des funérailles de Judy Garland, en juin 1969, la police fait une descente dans un bar queer de New York, le Stonewall Inn. S'ensuit une semaine d'émeutes violentes marquant un tournant dans la lutte pour les droits LGBTQIA+. So the night that she died, which was one of the sparks that set off the Stonewall riots, it makes absolute sense that that song, Over the Rainbow, became an anthem for the queer community because of Judy Garland's love and respect for our community. And I think that could very easily have been a trigger for the design of the pride flag, the rainbow. Il faut pourtant attendre 1978 pour que cette chanson devienne un drapeau. Cette année-là, Harvey Milk, le premier homme ouvertement gay élu à une fonction publique aux États-Unis, demande à son ami artiste, Gilbert Baker, de créer un symbole pour la marche des fiertés de San Francisco. Le drapeau arc-en-ciel est né. The flying of a flag would denote whether a country was independent. It would show the victors in a war. You know, when somebody ran the flag up the pole, that's when you knew who was in control. And so it would be a normal progression for the queer community to have their own identity and to raise a flag in pride. So, the pride flag is part of that. Mais à partir de 2017, le drapeau arc-en-ciel entame sa mue. À l'occasion du Mois des fiertés de Philadelphie, les organisateurs ajoutent des bandes noires et brunes au drapeau en soutien au mouvement Black Lives Matter. Un an plus tard, l'Américain Daniel Quasar propose un nouveau design qui incorpore les couleurs du drapeau trans. Et en 2021, on ajoute le cercle violet sur fond jaune, incluant la communauté intersexe, créant ce qui est devenu pour le moment le drapeau LGBTQIA+, le plus inclusif. It shows that we are diverse and that we are all included. So I'm very proud of this. Et c'est précisément ce drapeau que Jason porte en 2022 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth, événement sportif majeur de l'ex-empire britannique. I remember coming off the field and these sports people, these queer sports people coming up and hugging all of us and just thanking us for this moment of visibility for them as queer sports people. Alors, ce drapeau est-il encore amené à évoluer ? I mean, right now the trans community is under siege, so it's really important that they have visibility on the Progress Pride flag. So the transition is something that will happen over history, and I think history is not static, and neither should the flag be static.